Attention, la chaîne SCP Archive Fondation recrute. Si vous savez dessiner, monter des vidéos ou doubler des personnages, vous êtes les bienvenus. Les détails sont dans la description. Sur ce, bonne vidéo. SCP-1678. Classe, Euclide. SCP-1678 est une reconstitution à l'échelle de la ville de Londres, localisée exactement à 1 km en dessous de la véritable ville de Londres. Actuellement, seul le district de Hyde Park de SCP-1678 a été exploré, mais tous les bâtiments, du moins dans le district exploré, coïncident exactement avec leur version d'origine à la surface au niveau de la localisation, ainsi qu'au niveau de la forme extérieure et de la taille, mais rarement au niveau de l'architecture, des matériaux employés et du plan interne. La ville semble avoir été construite afin de ressembler à la cité telle qu'elle était à l'ère victorienne, avec des installations ressemblant à un éclairage au gaz dans les rues, et avec tous les bâtiments modernes de la ville de Londres d'origine représentés dans un style architectural victorien, notamment les gratte-ciel du district des affaires. L'éclairage est irrégulier et peu fiable, et l'on ne sait pas comment SCP-1678 acquiert ses réserves régulières d'oxygène et de gaz. On suppose que SCP-1678 a été construit de façon simultanée, par des moyens inconnus, avec le Parlement comme épicentre du processus immédiat de construction. De nombreux indices vont dans ce sens. Ainsi, à mesure que la distance augmente par rapport au Parlement, la fréquence des problèmes de conception de SCP-1678 s'accroît, avec pour conséquence des maisons entièrement constituées de tuyaux de cuivre ou d'autres matériaux inhabituels, des réverbères ressemblant tout juste à des tiges de métal surmontées d'une orbe lumineuse flottante, des bâtiments sans plancher, et, à la distance la plus éloignée de l'épicentre, sans porte ni fenêtre. À part les occupants de la fondation et les cas de SCP-1678 ABC, on suppose que SCP-1678 est inhabité. SCP-1678 aurait apparemment été construit dans l'intention d'abriter les survivants d'un événement de classe X qu'à fin du monde. Le principal indice allant dans ce sens est un enregistrement audio qui s'active dès qu'une personne entre dans la cité. Mes chers citoyens, si vous entendez cet enregistrement, alors le monde tel que nous le connaissons a cessé d'être. Le ciel s'est brisé, le sol a tremblé sous le poids de pieds terribles, et toute l'horreur et la folie des plus sombres recoins du monde se sont échappés pour exercer leur vengeance sur le monde des hommes. Ceux qui ont cru pouvoir les contenir ont tous été tués ou éparpillés. Et nous avons bientôt appris que s'opposer à ces créatures entraînait invariablement la mort. Des milliards de personnes ont été massacrées dans une tentative d'apaiser leur soif insatiable de meurtre. Et il n'y avait rien à faire pour les arrêter. Le mal a levé son étendard sanglant sur toutes les nations du monde et a couronné sa victoire impie dans le ciel brisé. Oui, c'est la fin. Mais il y a un nouvel espoir. Bienvenue au Nouveau Londres, la cité des survivants, la cité des hommes libres. Ensemble, amis citoyens, nous attendrons et nous préparerons pour un nouveau départ, le nouveau monde qui viendra bientôt. Laissons le monde d'au-dessus brûler, nous tiendrons bon. Laissons les monstres avoir leur monde, nous nous préparerons. Et laissons la terre trembler sous un nouvel Armageddon, tandis que le mal se consume. Car je vous le dis, citoyens, dès que le jour où l'homme aura été détruit viendra, l'appétit insatiable des monstres les montera les uns contre les autres dans leur désir éternel de mort. Nous attendrons. Et je vous le dis, citoyens,
il y aura une nouvelle aube, et vous émergerez de ce nouveau Londres, et vous vous tiendrez debout, aveuglés par le soleil, tandis que vos enfants joueront en riant parmi les os d'horreur mortes depuis bien longtemps. Et vous marcherez main dans la main vers la mer, le visage tourné vers le ciel, tandis que le soleil se lèvera sur le nouvel âge de l'homme, et vous vous rassemblerez, citoyens, à mes pieds, tandis que je ferai sortir le nouveau Londres de son sommeil, et elle renaîtra, tel un phénix, des cendres du passé. Et ce jour-là, citoyens, un nouvel ordre sera établi. Lorsque nous lèverons l'étendard de l'Union sur le monde entier, vous êtes les bienvenus à Non-Londres, la dernière cité et la première. La principale menace présentée par SCP-1678 consiste en des entités que les enregistrements audio de SCP-1678 nomment les « Bobby », un terme d'argot de l'ère victorienne désignant un agent de police. Désigné SCP-1678-A, ces entités sont fabriquées à partir de cadavres humains désarticulés grossièrement au niveau du cou, des poignets, des genoux et des coudes et réassemblés au moyen de boulons et de vis industriels. La tête est toujours enveloppée d'un bandage. Les SCP-1678 apportent un uniforme similaire à celui des agents de police de l'ère victorienne et sont extrêmement hostiles envers les membres du personnel de la Fondation, les attaquant à vue à l'aide d'armes improvisées. Ces attaques sont toujours précédées d'un bruit émis par SCP-1678-A, évoquant un sifflet d'agents de police, et par une annonce audio émise par tous les haut-parleurs situés à moins de 100 mètres, disant « Arrêtez-vous, criminels ». Les instances de SCP-1678-A sont extrêmement endurantes face aux blessures et aux dommages. Seules les munitions de gros calibre et les armes explosives se sont avérées aptes à les détruire. On suppose que ces instances émanent d'un bâtiment nommé le foyer de Brison pour les pauvres, étant donné qu'elles portent un costume de prisonnier sous leur uniforme. À ce jour, l'ampleur et le degré des interactions de SCP-1678-A avec les autres entités de SCP-1678 sont inconnus.